On regarde ensemble ce que j'attends pour la démonstration d'un booléen universel. Donc voilà l'énoncé, montrer que, et ici vous reconnaissez un booléen universel. Pour chaque affectation n dans n étoile, n-1 va être un nombre pair. Ce que vous devez comprendre, c'est que le n de l'énoncé n'est pas figé. Il est dans un booléen avec un quantificateur universel, donc en fait, n n'existe que de là à là. Sorti de la phrase, ça veut rien dire n. Du coup, vous, si vous démarrez votre démo en me parlant de n, eh ben ça va pas. Contrairement aux énoncés qu'on a pu voir où il y avait soit a, machin, ici n n'est pas figé. Il n'existe que ponctuellement de là à là. Donc ce que je veux, c'est que vous déclariez n en le figeant. Et comme c'est du pour tout, vous devez déclarer n formel dans n étoile. Voilà. Ça, si j'ai pas ça au tout début de votre démo, vous perdrez déjà au moins la moitié des points. Je déclare n formel parce que c'est du pour tout dans n étoile et je le fige avec le mot soit. Ensuite commence la réflexion mathématique. Ça, c'est du langage, c'est un réflexe de base, si vous voulez, pour répondre à cette question. Comment je vais montrer que n-1 est pair? En fait, j'observe. N, ok, il est figé, c'est un entier, voilà, sans particularité, juste non nul. n-1, c'est l'entier qui est juste avant. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que là, on a un produit de deux entiers consécutifs. Et du coup, si lui, il est pair, l'autre est impair, le produit va être pair. Et si lui est impair, celui d'avant est pair. C'est des trucs de base d'arithmétique. Évidemment, ceux qui ont pris Math Expert l'an dernier sont avantagés. Donc, ça peut donner une rédaction... je vais vous montrer comment. Alors, je vais expliquer qu'il y a deux cas possibles. C'est que n, il est pair ou impair en tant que nombre entier. Je vais examiner le premier cas. S'il est pair, donc c'est toujours de ce n-là que j'ai figé au départ dont je parle. Je ne le redéclare jamais en cours de démo, ça n'aurait aucun sens. Supposons qu'il soit pair, ça m'autorise à l'écrire sous la forme 2 fois un nombre entier que j'ai baptisé k. Soit k dans n étoile tel que n égale 2k. K a une particularité et la particularité est cohérente parce que j'ai supposé n pair. Et à ce moment-là, mon nn-1, il va être égal à 2k, j'ai reformulé n, et 2k-1. Ici, j'ai reformulé n-1 en remplaçant n par 2k. Et donc, je vois que c'est un entier pair puisque c'est 2 fois quelque chose qui est un entier, puisque k appartient à n. Et donc, si je montre cette structure en 2 fois un entier, ça prouve bien que c'est un entier pair. Je vais faire pareil pour le deuxième cas. Je dois examiner tout ce qu'il est possible de se passer pour ma variable n que j'ai figée. Je vais donc supposer cette fois que n est impair. Et je vais redéclarer une variable k. En fait, k, c'est fini là. Il a existé de là à là. Je peux le redéclarer, ce n'est plus le même. Si j'ai envie qu'il n'y ait vraiment pas de conflit, je peux changer aussi de lettre. Je peux mettre k' ou un autre nom. Vous voyez, là, je le redéclare, ça veut dire que ce n'est plus le même. n va s'écrire 2k plus 1 puisqu'il est impair. Et donc, comme tout à l'heure, je remplace n, je remplace par 2k plus 1. Et n-1, ça devient 2k. En utilisant cette reformulation. Et donc le 2, je le déplace, c'est un produit, c'est commutatif, ça fait 2 fois k facteur de k plus 1, qui est un entier, donc j'ai bien encore un entier pair. Ça me permet de conclure. Et on écrit, on conclut que nn-1 est pair, et éventuellement on met un petit carré à la fin, pour dire fin de démonstration. Donc je répète, qu'est-ce que j'attends de vous? J'attends que vous déclariez n, que vous ne preniez pas le n de l'énoncé, que vous ayez compris que l'énoncé n'a pas figé n. C'est vous qui le déclarez, c'est essentiel. Et ensuite, une rédaction où il y a un petit peu de vocabulaire. Je peux avoir quelque chose qui ressemble à un brouillon, ça doit être élégant. À bientôt pour d'autres exemples.